Il est là devant ma face, celui qui m'a guéri. Il a donné sa vie pour moi et il m'a sauvé. Voici l'homme, mon Rédempteur, qui m'a racheté. Son amour est incomparable. Oui, voici l'homme. Il a pardonné mes fautes, m'a rendu libre en lui. Oh, combien je suis heureux, je suis transformé. Voici l'homme, mon Rédempteur, qui m'a racheté. Son amour est incomparable. Oui, voici l'homme. Son amour est incomparable. Oui, voici l'homme. Oui, voici l'homme. Voici Jésus. Amen, amen, amen. Voici l'homme. Oh, mesdames et messieurs, chers amis, je crois que tout comme moi, vous êtes heureux chaque fois que nous chantons ce chant, n'est-ce pas? Formidable. Qui nous rappelle qu'un homme a fait quelque chose de vraiment extraordinaire pour chacun de nous. Ce soir, mesdames et messieurs, chers amis, nous sommes vendredi et pour beaucoup d'entre nous, c'est un jour spécial. Pour nos amis, c'est encore un jour plus extraordinaire parce que nous sommes ensemble pour passer un moment formidable. Est-ce que nos amis vont bien ce soir? Formidable, très bien. En tout cas, je suis contente de vous voir et je veux croire que vous êtes aussi contents d'être ici, dans la maison du Seigneur, pour entendre ce qu'il a à nous dire. Demain matin, nous avons bien enregistré. Je peux voir la main de tous ceux qui seront là demain matin. Allez, on y va, on va voir. Super, génial. OK. Est-ce qu'il y a de ceux... À quelle heure? Vous avez prévu d'être là à 8h45? Oui? Formidable. Alors, s'il y a peut-être une personne ce soir qui n'avait pas prévu d'y être parce qu'elle se dit « Waouh, mais j'ai encore quelque chose de programmé », alors venez à 10h. Est-ce que parmi ceux qui sont là et qui n'avaient pas prévu, il y a de ceux qui pourront venir à 10h? Oui ou non? Ça veut dire que tout le monde sera là à 8h45 et je bénis l'Éternel pour ça. Formidable. Amen, amen, gloire à Dieu. Ce soir, mesdames et messieurs, donc demain soir, nous ne serons pas ici et nous allons nous retrouver dimanche soir. Donc demain matin, ne venez pas ici demain soir parce que vous allez trouver l'église fermée, hein? D'accord? Mais dimanche soir, nous allons nous retrouver et nous allons ainsi poursuivre nos réunions encore pour une semaine. C'était pour 2 semaines. Une semaine déjà s'est écoulée. Plus qu'une semaine. Alors, si vous avez raté 1 ou 2 jours, maintenant vous ne devez plus rien rater. Et si vous avez invité un ami, peut-être qui est venu un jour, mais qui n'est pas là, ce soir, il faut lui dire, mon ami, mon frère, cette dernière semaine, il faut que tu sois là. Parce que Dieu a quelque chose à te dire. Et nous ne devons pas rater ce que Dieu a à nous dire. Nous allons bien sûr avoir notre moment de prière. Je sais que vous attendez cela avec impatience. Alors, en parlant de prière, je précise que mercredi prochain, ce sera une soirée spéciale prière. Et je sais que nous aimons la prière parce que nous nous adressons à celui qui s'appelle amour, à celui qui s'appelle infini, et par conséquent, il est, vous savez, derrière la porte de Dieu, il y a une immense masse de cadeaux prêts à être déversés sur nous. Et souvent, nous restons juste derrière la porte, devant, et nous n'osons pas entrer. Mais durant ce moment de prière,
eh bien, nous savons que chaque fois que nous prions, nous osons frapper à la porte et entrer dans la maison du Seigneur ou alors où les cadeaux seront distribués. Donc, ne manquez pas ce moment de prière de mercredi. Mais pour l'instant, je vous invite à la prière parce qu'il y a encore ce soir des hommes, des femmes qui s'attendent à ce que Dieu fasse quelque chose, non pas mercredi, mais maintenant. Donc, je vous invite à la prière. Est-ce que vous pouvez vous joindre à moi dans ce moment de prière? Alors, la boîte est ici, je vais m'agenouiller devant cette boîte. Et je vous invite à vous tenir debout ou alors à vous mettre à genoux comme vous le voulez. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi en cet instant parce que nous savons que cette ligne n'est jamais occupée. Et à tout instant du jour, de la nuit, nous pouvons nous approcher de toi. C'est toi qui nous as dit de demander, il vous sera donné. Seigneur, nous sommes là parce que nous voulons obtenir quelque chose de ta part. Nous voulons avant tout, Seigneur, te dire que nous t'aimons et que nous croyons en toi. C'est parce que, Seigneur, nous croyons en toi que nous venons vers toi. Et nous savons que tu es un Dieu qui répond aux prières. Alors ce soir, il y a un homme ici, une femme, un enfant, un jeune qui a déposé sa préoccupation, sa doléance dans cette boîte. Nous ne voulons pas te donner d'ordre, mon Dieu, mais nous voulons en toute humilité te demander d'agir. D'agir pour que cet homme, pour que cette femme, pour que ce jeune croie, oui Seigneur, tu es celui qui répond aux prières. Il y a peut-être quelqu'un ici qui est en lutte avec un souci de santé. Et je voulais te prier particulièrement, Seigneur, pour Liliane. Liliane qui est malade, Liliane qui souffre. Liliane, tendre Père Céleste, qui voit quelque chose de différent dans son corps, mais qui sait que toi, le Seigneur, tu es le Dieu des miracles. Toi qui as créé le corps humain, tu es en mesure aussi de le réparer. Tu es en mesure, Seigneur, de remettre en bon état tout ce qui ne va pas. C'est pourquoi nous te prions cet instant pour Liliane. Elle n'est pas ici, mais nous te la présentons. Et alors que nous prions pour elle, Seigneur, que là où elle se trouve maintenant, parce qu'elle ne peut pas venir, qu'elle ressente l'effet de ta prière, qu'elle ressente l'effet de ta main, qu'elle sente ta main se poser sur elle, Seigneur, et de ce toucher que toi seul possèdes, qu'elle sente quelque chose dans son corps qui lui rappelle, oui, le Seigneur est passé dans ma vie. Seigneur, il y a peut-être ce soir une mère de famille qui prie pour son enfant. Ce fils, cette fille qui s'est éloignée de la maison et qui n'a pas donné de nouvelles depuis déjà un moment. Seigneur, ramène ce jeune à toi. Ramène ce jeune à ses parents. Montre-lui, mon Dieu, combien la souffrance est grande à cause de cette déchirure qu'il y a entre lui et ses parents. Et ramène-le à la maison. Crée encore, Seigneur, ce lien de fraternité, d'amour au sein de ce foyer. Et permets, tendre Père Céleste, que tes enfants continuent à croire que tu es le Dieu qui fait des miracles. Merci de nous garder, quel que soit le sujet qui a été déposé dans cette boîte, Seigneur, dans ton amour, daignes-tu répondre. Et déjà, nous te disons merci pour ce que tu feras au nom de Jésus. Amen. Notre sujet de ce soir, mesdames et messieurs, s'intitule « Le langage de l'amour ». Le langage de l'amour. Est-ce que vous savez que l'amour a un langage? Oui ou non? Vous savez ça, hein? L'amour a un langage. Il y a une manière de dire « je t'aime ». Et d'ailleurs, ce sera un sujet, je crois que c'est le sujet de lundi soir. Comment dire à ton amoureux « je t'aime » mardi. Oh, merci à de ceux qui me suivent. Comment dire à ton amoureux, à son amoureux, je t'aime? Parce qu'il y a une manière de dire la chose. Mais ce soir, nous allons déjà parler du langage de l'amour. Mesdames et messieurs, chers amis, nous devons nous rappeler ce que nous avons vu mercredi soir. Nous avons vu mercredi soir que l'homme a été créé, ça y est, c'est depuis le début, l'homme a été créé pourquoi? Pour une mission cosmique particulière. Vous vous rappelez de ça? Il
faut jamais oublier, hein, j'essaie de reprendre pour que nous puissions retenir l'essentiel. L'homme a été créé, mesdames et messieurs, pour une mission cosmique, non pas une mission terrestre, non pas une mission au niveau d'une entreprise, non pas une mission au niveau d'une commune, mais pour une mission cosmique. Wow! Cela nous montre comment l'homme a de la valeur, l'homme a de l'importance dans cet univers. Oui, la race humaine est une race qui a beaucoup de valeur, beaucoup de valeur. Ensuite, nous avons vu que cette race que Dieu a créée en Éden et qu'il a présentée en disant « voici l'homme », eh bien, quelque temps plus tard, eh bien, cet homme s'est disqualifié pour la mission. Parce que, alors que Dieu espérait, contre toute espérance, en Adam et Ève, et en particulier pour cette race, eh bien, ce fut la trahison, ce fut le rejet, ce fut une sortie de route. Et nous avons vu comment l'amour de Dieu, depuis ce moment, va travailler pour la réhabilitation de l'homme. Parce qu'en Éden, ce jour-là, Dieu a promis de réhabiliter l'homme. Et je dis amen à cela. C'est ça, mesdames et messieurs, le langage de l'amour. Ensuite, nous avons vu que quelques millénaires plus tard, après que cela a été annoncé, eh bien, Dieu va intervenir lui-même parce qu'il fallait que Dieu lui-même entre en action dans cette affaire. Et nous avons alors parlé de l'incarnation de Christ. L'incarnation de Christ qui a été une fusion entre les deux races, la race divine et la race humaine. Et les deux races se sont rencontrées, les deux races sont fusionnées. Et vous savez ce que ça a donné? La naissance d'une nouvelle race qu'on appelle la race divino-humaine. La race divino-humaine. Oui, mesdames et messieurs, il fallait que la divinité et l'humanité se rencontrent ensemble pour que l'homme soit restauré à nouveau dans la mission que Dieu lui avait confiée. Nous ne devons jamais oublier, Dieu nous a créés pour que nous puissions le représenter sur la terre, le représenter aux yeux de l'univers tout entier. Et le Seigneur dit, même si l'homme a eu une sortie de route, moi je vais le prendre et je vais le remettre en selle parce qu'il doit accomplir la mission. Comment vous appelez cela si ce n'est pas de l'amour? Moi j'appelle ça de l'amour-passion. Ce qui veut dire que Dieu nous aime infiniment, il nous aime énormément. Oui, chers amis, Dieu n'a pas eu honte de nous. Il n'a pas eu honte de mêler sa race pure, avons-nous vu, à cette race souillée, à cette race déchue. Non, il n'a pas eu honte de nous fréquenter. Dieu ne nous a jamais regardés comme infréquentables. Quelquefois, il nous arrive de regarder certaines personnes et de ne pas vouloir nous approcher d'elles parce qu'elles sont trop sales. Vous voyez de qui je parle? Mais vous savez que le péché, c'est pire que cela. Le péché, c'est pire que cela. Et Dieu ne nous a jamais regardés comme infréquentables. Bien au contraire. Bien au contraire, ce qu'il a fait pour nous témoigne qu'il nous a toujours aimés. Et nous avons dit mercredi soir que Dieu nous a aimés plus que lui-même. Amen? Plus que lui-même. Et durant les 33 ans que Jésus a passé sur la terre, eh bien, le Fils de Dieu a travaillé au salut de l'homme. Il a travaillé au relèvement de l'humanité. Il a travaillé à la restauration de la race humaine qui était tombée, disons-nous, très, très, très bas. Et qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Alors, dans la parole de Dieu, dans le livre de Romains, au chapitre 3 et le verset 23, nous l'avons vu ce texte, mais nous allons encore le lire. Le Seigneur nous rappelle que la race humaine ne pouvait rien faire pour elle-même. Dans le livre de Romains, chapitre 3 et verset 23, voici ce qui est dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pas uniquement Adam et Ève. Et là, j'insiste sur ce verset. Quelquefois, nous pensons, lorsque nous parlons de cette sortie de route en Éden,
et nous pensons à Adam et Ève. Et il nous arrive de dire quelquefois, si c'était moi, je n'aurais pas. Si c'était moi, je n'aurais pas fait comme cela. Mais nous continuons à faire pareil. Malgré le fait que nous savons tout ce qui s'est passé, nous continuons à faire de même. Et la parole de Dieu nous dit, ce n'est pas Adam seul qui a péché, ce n'est pas Ève seule qui a péché, parce que nous étions tous dans les reins d'Adam. Et par conséquent, la Bible dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si ce soir, il y a quelqu'un ici qui dit, moi je n'ai pas de péché, la personne se fait menteur. Il y a de ceux quelquefois qui disent, moi, on ne peut pas pécher parce qu'on ne peut pas mettre piquant pour piquer pour moun. Et comment pas, puisqu'on ne peut pas mettre piquant pour piquer pour moun, on ne peut pas pécher. Non, non. Le simple fait que Adam ait péché, nous sommes tous des pécheurs. Et le petit enfant qui naît, il naît comment? Innocent ou pécheur? Vous êtes d'accord avec ça? OK, ben vous êtes loin. Vous êtes loin. Parce que souvent, on me dit, mais innocent, anti-innocent. À part ça, nous a dit ça? Mais oui, anti-innocent. Et là, vous êtes en train de me dire qu'il est déjà un pécheur. En réalité, c'est vrai. À quel moment un manguier devient manguier? Quand il va porter des fruits? Ou alors, avant même qu'il ne donne des fruits, vous savez que c'est un manguier. Avant même qu'il ne donne des fruits. Et parce qu'il est un manguier, il va donner des pommes, pas vrai? Parce qu'il est un manguier, il va donner des... il va donner des mangues. Par conséquent, la Bible dit que nous sommes des pécheurs, tous ont péché, et par conséquent, tous nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et si nous sommes tous privés de la gloire de Dieu, la destruction, c'était pour nous tous. La destruction, c'était pour nous tous. Mais Dieu, dans son grand amour, mesdames et messieurs, va voir les choses autrement. Christ avait décidé d'enrayer cette réalité où tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Le Seigneur a dit en Éden, je ferai que cette réalité soit changée en une autre réalité. Et c'est ce que notre Seigneur Jésus va réaliser pour nous. La nouvelle réalité, nous pouvons la lire dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 3 et 4. 1 Timothée, chapitre 2, et les versets 3 et 4. 1 Timothée 2 et les versets 3 et 4. Voici ce qu'il est dit. Cela est bon et agréable devant Dieu, qui veut quoi? Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Cela est bon et agréable devant Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés, ou qui veut qu'une partie des hommes soit sauvée. Tous les hommes soient sauvés. Le Seigneur Dieu, mesdames et messieurs, alors dans ce plan de rédemption conçu de toute éternité, au moment même où la famille divine était en train de s'organiser avant le péché pour, au cas où l'homme pécherait, Dieu avait déjà dit, il est bon que tous les hommes soient sauvés. Vous comprenez donc, mesdames et messieurs, chers amis, le Seigneur ne va pas venir sauver quelques-uns, mais il va venir sauver tous les hommes. Et pour sauver tous les hommes, eh bien, il fallait le don de quelqu'un. Le don d'un innocent. Il fallait la mort d'un homme parfait. Il fallait la mort d'un homme sans péché. Est-ce que cela existait? Est-ce que cela existait? Non, puisque nous avons dit que tous ont péché. Et c'est alors que nous avons vu que notre Seigneur va décider alors de venir, lui, de se faire homme. Et parce qu'il va se faire homme, donc il va donner sa vie. Mesdames et messieurs, chers amis, le Seigneur Jésus va donner sa vie pour que vous et moi, nous soyons sauvés. Le Seigneur Jésus va donner sa vie pour que tous les hommes soient sauvés. Et vous comprenez donc, ce que Christ va faire est d'une importance extraordinaire. Voici ce que Jésus lui-même va déclarer dans le livre de Marc au chapitre 10 et le verset 45.
Marc chapitre 10 et le verset 45. Si vous avez vos Bibles, pensez à toujours chercher la bonne page afin de vérifier que ce qui est dit, c'est bien ce qui est écrit. Parce que si vous réalisez que je dis quelque chose qui n'est pas écrit, il faut oser me dire, pasteur, ce n'est pas ce qui est écrit. Et à ce moment-là, je serai obligé de rectifier. Voilà pourquoi j'aime à ce qu'on regarde. Alors, qu'est-ce qui est écrit dans Marc chapitre 10, verset 45? Car le Fils de l'homme est venu pour être servi. Ah, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il est venu pour donner sa vie comme rançon pour plusieurs. C'est quoi une rançon? Une rançon, c'est quoi? Hein? Une somme d'argent, un prix à payer. D'accord? Oui, un prix à payer. Nous sommes morts, nous méritons la mort, nous avons péché, pardon, nous méritons la mort, et il faut nous arracher de cette mort. Alors, la parole de Dieu déclare que Jésus est venu pour donner quoi? Sa vie. Il est venu pour donner sa vie, et c'est seulement par sa vie que nous pourrons être sauvés. En d'autres termes, la vie de Christ est la rançon. La vie de Christ est le prix à payer pour le salut de l'homme. Attendez. Pour sauver l'homme, il a fallu que Jésus donne sa vie. Pour sauver l'homme de son péché, de la mort éternelle, de la condamnation qui était sur lui, il a fallu que Christ paie de sa propre vie. Encore une fois, je dirais que nous sommes très habitués avec cette déclaration. Mais si seulement on nous demandait, est-ce que nous pouvons donner notre vie pour un de nos proches? Comment réagirions-nous? Si on nous demandait de donner nos vies, de donner notre vie pour quelqu'un qui ne le mérite pas, quelqu'un qui nous a fait du mal, de donner notre vie pour quelqu'un qui nous a trahis, comment réagiriez-vous, mesdames et messieurs? Vous sentiriez-vous à l'aise de le faire? J'ai dit tout à l'heure, pour donner sa vie pour un parent, pour un proche, à la limite, on pourrait le faire. Mais quand il s'agit de donner sa vie pour un ennemi, mourir pour sauver un ennemi, quelqu'un qui vous a fait du tort, quelqu'un qui vous a fait du mal, quelqu'un qui ne veut pas vous voir, quelqu'un qui vous a tourné le dos, comment réagiriez-vous à cela? C'est alors qu'on comprend vraiment ce que le Seigneur a fait est d'une importance extraordinaire. La mort de Christ, mesdames et messieurs, a été le prix à payer pour notre vie. Et lorsque je parle de la mort de Christ, je ne parle pas d'un semblant de mort. Je parle vraiment de la mort de Jésus. C'est donc notre vie, notre avenir qui se jouait à la croix du Calvaire, là où Jésus est mort. C'est notre avenir qui se jouait à la croix du Calvaire. Et vous comprenez qu'il est bon de s'arrêter sur ce message pour bien l'approfondir. S'il est vrai, chers amis, que le Christ était désireux de venir en aide à l'homme, rappelez-vous, nous l'avons lu, dans Éphésiens chapitre 2, il est dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Il était prêt à venir aider l'homme. Il était désireux de le faire. Mais, à mesure qu'il approchait de ce moment, quelque chose prenait place en lui. À mesure qu'il approchait de ce moment, il sentait quelque chose se produire en lui. Et vous allez comprendre ce qui se passait en Jésus si vous lisez avec moi ce qui est écrit dans Ésaïe chapitre 50 et les versets 1 et 2. Ésaïe chapitre 50 et les versets 1 et 2.
59, autant pour moi. Ésaïe 59, je suis désolée, j'ai donné une mauvaise information. Ésaïe chapitre 59 et les versets 1 et 2. OK, on peut lire? Qu'est-ce qui est écrit? Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Et le verset 2, particulièrement intéressant. Qu'est-ce qui est dit? Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Qu'est-ce que le péché fait entre l'homme et Dieu? Mais une séparation. Jésus est devenu quoi sur la terre? Homme, n'est-ce pas? OK. Jésus, homme. Si le péché met une séparation entre l'homme et Dieu, qu'est-ce que le péché va faire entre Christ et Dieu, le Père? Séparation. Séparation. Et chers amis, c'est particulièrement la raison de la souffrance de Jésus. Alors que Jésus approche de ce moment où il était tout heureux, tout joyeux, désireux dans tout son être de donner sa vie pour sauver l'homme, alors il commence à se passer quelque chose en lui. Parce qu'il y a une séparation qui s'installe entre lui et son Père. Rappelez-vous, je vous ai dit, lorsque Christ a quitté le ciel pour être incarné dans le sein de Marie, c'était la première rupture, la première séparation. Mais encore là, ça allait. Mais lorsqu'il arrive à ce moment, juste avant de mourir, cette deuxième rupture, cette deuxième séparation est terrible. Parce que là, le péché est en train de prendre place. Et imaginez, le texte dit, ce sont nos péchés qui mettent une séparation. Supposons que je n'ai que 2 péchés. Il y en a plus, hein? Et que Rodrigue en a 150. Qui dit mieux? Qui dit mieux? 1000. Nous péchons depuis que nous sommes nés, pas vrai? Lorsque le bébé mord le sein de sa mère, c'est pas mal ça? D'accord, j'ai fermé la parenthèse. C'est pas un péché, d'accord. OK? Donc, depuis notre enfance, nous faisons ce qui fait souffrir, ce qui fait mal. Imaginez, mesdames et messieurs, moi seul, le nombre de personnes que nous sommes ici. Mais imaginez ceux qui sont nés depuis Adam jusqu'à ceux qui naîtront jusqu'au retour de Jésus. Ce ne sont pas uniquement des milliards, ce sont des milliards de personnes. Je ne peux compter ce nombre. Et le poids du péché de toutes ces personnes se retrouvait maintenant sur les épaules de Jésus. Se retrouvait maintenant en Christ. Se retrouvait maintenant en Jésus. Et vous imaginez donc la séparation qu'il y a eu la véritable séparation qu'il y a eu entre Dieu et son Fils. Et cela était terrible pour notre Seigneur Jésus. Ce n'était pas le fait de donner sa vie qui était un problème pour lui. Non, mais le poids du péché de l'humanité creusait chaque jour, chers amis, un fossé encore plus grand au sein de la famille divine. Cette deuxième rupture, disais-je, a été quelque chose de terrible pour notre Seigneur Jésus. Cette rupture a commencé à Gethsémani. Et alors que Jésus se retrouvait à Gethsémani, Christ va vivre quelque chose d'intense. Nous pouvons lire dans Luc chapitre 22 et les versets 41 à 44. Luc chapitre 22, les versets 41 à 44. Ça y est, on a trouvé? Lorsqu'il fut arrivé, 41? OK. Alors, on va lire à partir du verset 40, bon, rapidement. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, Jésus leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Verset 41. Puis, il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Il s'agit de ses disciples, hein, particulièrement les 3, Pierre, Jacques et Jean qui étaient toujours avec lui. Il s'éloigna d'eux de la distance d'environ d'un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père,
si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Arrêtons-nous ici. Toutefois, dit Jésus, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Lorsque Jésus est en train de dire ici, si tu veux que cette coupe s'éloigne de moi, de quelle coupe il parle? De sa mort? J'ai dit non. Il ne parle pas de sa mort. Il parle de la séparation qu'il y a, qui commence à prendre place entre lui et son Père. Et il demande à son Père alors d'éloigner cette coupe, d'éloigner cette séparation. S'il n'y a aucune autre solution, bien sûr, il va l'accepter. Et par 3 fois, nous n'allons pas tout lire, mais par 3 fois, Jésus va répéter cette prière. Oui, mesdames et messieurs, et là, Gethsémani, Jésus va commencer à suer, non pas de l'eau, non pas de la sueur, mais il va commencer à suer du sang. Signe de quelqu'un qui est en intense dépression, qui demande quelque chose, où les nerfs, les veines même de la tête sont en train de s'éclater parce que la douleur est intense. Et vous comprenez donc qu'il ne s'agit pas de la crucifixion de Jésus qui le met à mal et qui va le faire mourir parce qu'il a commencé à mourir déjà dans ce jardin. Il a commencé à mourir à Gethsémani parce que la séparation avec son Père était quelque chose de terrible. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, alors que ta volonté se réalise. Mesdames et messieurs, être séparé de Dieu, c'est mourir tout simplement. Être séparé de Dieu, c'est mourir. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a voulu absolument venir nous sauver, parce qu'il savait qu'être séparé de Dieu, c'est la mort. Malheureusement, il y a tellement de personnes qui pensent le contraire et qui se disent « moins je suis près de Dieu, alors mieux je me porte ». Mais c'est une erreur fondamentale. Christ savait que être loin de Dieu, c'est la mort, qu'il frémissait au-dedans de lui-même. Et par 3 fois, donc, ai-je dit, il a répété cette même prière. Vous savez, lorsque l'univers a vu Jésus s'incarner en Marie, alors là, ils ont compris vraiment que l'amour était quelque chose de sensationnel, que l'amour était quelque chose de démesuré. Mais lorsqu'ils ont vu Jésus dans le jardin de Gethsémani dire à son Père, « S'il n'y a aucune autre solution que toi et moi, nous nous séparions, alors je l'accepte. Et je vais quand même mourir pour sauver la race humaine. » Alors, lorsque l'univers a vu cela, j'ai envie de croire que l'univers est resté vraiment sans voix. Comment? Il sait qu'être loin de Dieu, la séparation avec Dieu, c'est la mort. Cependant, il dit alors, je l'accepte. Je l'accepte parce que, au fond, j'ai envie vraiment de sauver cette race. J'ai vraiment envie de sauver cette race. Il savait cependant, mesdames et messieurs, que sans cet ultime sacrifice, vous et moi, nous serions perdus à tout jamais. Vous et moi, nous ne pourrions même pas manger. Vous et moi, nous ne pourrions même pas respirer. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, si nous sommes en mesure de manger, si nous sommes en mesure de respirer, si nous sommes en mesure de boire un verre d'eau, vous savez que c'est à cause et grâce à la mort de Jésus à la croix du Calvaire. C'est grâce à la mort de Jésus à la croix du Calvaire. Donc, si Jésus avait renoncé à Gethsémani, alors tout serait déjà terminé pour la race humaine. Mais le Seigneur a dit non, il faut que cette race soit sauvée. Il faut non seulement qu'elle soit sauvée, qu'elle soit réhabilitée et qu'elle retrouve la fonction pour laquelle elle avait été créée. Chers amis, quel est le langage de l'amour? Quel est le langage de l'amour? Jusqu'où l'amour est-il capable d'aller? Jusqu'où l'amour est-il capable d'aller? Oui, je veux croire que les êtres
célestes se sont posés cette question. Jusqu'où Jésus ira-t-il? Parce que s'il découvrait au fur et à mesure, rappelez-vous, nous avons lu ce texte au départ où il est dit que les anges désirent plonger leur regard dans la vie de l'Église pour comprendre ce que signifie aimer. Donc, à ce moment-là, ils n'avaient pas encore compris. Et ils étaient en train de découvrir au fur et à mesure ce qui se passait. Et ils se posaient la question, mais jusqu'où l'amour ira? Jusqu'où l'amour est capable d'aller? Alors, on pourrait dire ce soir, jusqu'à la croix. Jusqu'à la croix. Parce que c'est ce qui s'est passé. Lisez avec moi dans le livre de Galates au chapitre 3 et le verset 13. Et puisque nous parlons de quoi? Parlons de la croix. L'amour est capable d'aller jusqu'à la croix. Galates chapitre 3, verset 13. Mais c'est quoi la croix? Qu'est-ce que la croix? Voici ce que la parole de Dieu déclare. Christ nous a arrachés de là, avec moi, malédiction de la loi étant devenue malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. La croix représente quoi? La malédiction. La croix, mesdames et messieurs, est un objet d'insulte. La croix est un objet d'injure, de mépris. La Bible déclare, maudit quiconque est pendu au bois. C'était la mort la plus terrible que quelqu'un pouvait connaître. D'ailleurs, c'était réservé aux malfaiteurs. C'est la raison pour laquelle lorsque Jésus va être cloué à la croix du Calvaire, il aura 2 malfaiteurs à ses côtés. Alors souvent on dit, un bon larron et un mauvais larron, c'était 2 mauvais larrons. Vous êtes d'accord avec moi? C'était 2 mauvais larrons. Et s'ils sont arrivés à la croix, c'est parce que ce qu'ils ont fait, nous ne savons pas, était horrible. C'était la mort la plus cruelle que quelqu'un puisse recevoir. La dernière des morts. Et c'est ce qui est arrivé à notre Seigneur Jésus. La croix, mesdames et messieurs, objet d'insulte, objet d'injure, objet de mépris. Jusqu'où l'amour peut-il aller? Jusqu'à subir pour nous l'insulte, le mépris. Jusqu'à subir pour nous la honte, l'injure. Oui, chers amis, notre Seigneur Jésus nous a aimés jusque-là. Jusque-là. Jusque-là, il nous a aimés. Et les hommes ont bien compris qu'il y avait quelque chose de pas normal. De pas normal dans un Dieu qui va jusqu'à la croix. Parce que personne ne pouvait aller là. Si bien que dans 1 Corinthiens chapitre 1er, les versets 23 à 25, regardez ce que l'apôtre Paul déclare, ce que pensent les païens, ce que pensent les Juifs de la croix. 1 Corinthiens, chapitre 1er, les versets 23 à 25. L'apôtre Paul dit ceci, nous prêchons le Christ crucifié, et c'est pour nous une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Yes. Nous prêchons le Christ crucifié, bonne nouvelle, mais scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Arrêtons-nous ici. L'apôtre Paul dit, nous prêchons, nous parlons de la croix. Et lorsque nous parlons de la croix, c'est une bonne chose. Les chrétiens portent la croix même à leur cou, sur leur estomac, fiers de porter la croix. Nous plaçons la croix dans nos églises. La croix, elle est partout. Aujourd'hui, la croix est pour nous un objet de fierté. Parce qu'à la croix, notre Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous sauver. Mais, la Bible dit que pour les Juifs, c'était quoi? Un scandale. Comment est-ce qu'un Dieu peut mourir à la croix? C'est un sujet de scandale. Et vous comprenez pourquoi les Juifs avaient du mal à accepter que Jésus est le Fils de Dieu. Ce n'est pas normal. Scandale pour les Juifs. Et quant aux païens, folie. C'est une folie la croix. Alors vous imaginez les Grecs en train de se dire, et vous venez nous parler de Jésus? Mais c'est une folie votre affaire là. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Oui, mesdames et messieurs, Jésus va accepter une mort qui n'a pas de sens pour ceux qui ont vu et qui ont entendu. Parce que l'amour va l'emmener quelque part où personne ne va.
L'amour va emmener Jésus à fouler un seuil que personne ne peut fouler. Oui, les hommes n'ont pas compris ce que Christ a fait. Les anges dans l'univers n'ont pas compris. Les hommes sur la terre n'ont pas compris. Qu'il s'agisse de son peuple ou encore des païens. Oui, mesdames et messieurs, il n'y a pas dans l'univers de plus grand scandale que de trouver un Dieu pendu, cloué à la croix du Calvaire. Et je veux croire, je comprends tous ces soldats qui regardaient Jésus cloué à la croix du Calvaire en train de se dire, mais regardez-le, regardez-le. Comment on peut parler d'un Dieu? Un Dieu a toujours été en autant... Le Dieu, c'est celui qui supervise tout. C'est celui qui dirige. Et on me parle d'un Dieu qui est mis sur une croix là où on ne peut mettre que des malfaiteurs. Et on me parle d'un Dieu. Alors, j'ai envie de dire ce soir, c'est la preuve même, mesdames et messieurs, que Dieu nous a aimés plus que lui. C'est la preuve même que Christ nous a aimés plus que lui-même. Il nous a aimés au risque d'une séparation définitive avec son Père. Au risque d'une séparation définitive avec les autres membres de la famille divine. Car au moment où Jésus était à la croix du Calvaire, il ne voyait qu'une seule chose. Vous savez quoi? La tombe. Il ne voyait qu'une seule chose, la tombe. La tombe. La séparation était tellement forte qu'il ne voyait qu'une seule chose. Je vais descendre dans la tombe et je vais y rester. Mais Dieu n'a pas voulu qu'il meure dans ces conditions. Alors il s'est rappelé d'une chose, ce que son Père lui a dit. Et c'est à ce moment qu'il a dit, « Mon Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Mais avant de dire cette phrase, il a eu l'occasion de dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est qu'il croyait vraiment qu'il avait été abandonné par son Père. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Chers amis, la mort de Jésus est notre salut. La mort de Christ est notre salut. À ce stade, permettez que je vous dise quelque chose de très important. La mort de Christ n'a pas été pour quelques-uns. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour tous. La mort de Christ, mesdames et messieurs, n'a pas été pour ceux seulement qui croient ou pour ceux qui croiraient. La Bible déclare que le Seigneur est mort pour tous les hommes. Car nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Verset 24. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs. Puissance de Dieu pour ceux qui sont appelés. Et les appelés, qui sont-ils? Tous. Tous sont appelés. Gloire à Dieu, mesdames et messieurs. La bonne nouvelle, chers amis, c'est que le Seigneur déclare, à la mort de Christ, tu as été sauvé. À la mort de Jésus, alors qu'il était à la croix du Calvaire, vous et moi, nous n'étions pas nés, mais le Seigneur est en train de nous sauver. N'est-ce pas formidable? Nous étions en Christ et là, le Seigneur nous sauvait aussi. La bonne nouvelle, mesdames et messieurs, ce n'est pas celui qui va accepter Jésus un jour dans sa vie qui sera sauvé, mais Christ à la croix a sauvé l'humanité entière. Et ça, je dis, malheureusement, trop souvent, ce n'est pas ce message que nous entendons. Un Dieu qui a sauvé tous les humains sans exception, un Dieu qui a sauvé en un acte, quelle que soit la personne, c'est un acte tellement exceptionnel. Un acte, mesdames et messieurs, qui vaut la peine d'être reçu.
Nous qui étions morts par nos offenses. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 4 et 5. Éphésiens chapitre 2, versets 4 et 5. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Nous qui étions, Éphésiens chapitre 2, versets 4 et 5. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause de ce grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Oui, le Seigneur déclare, il nous a sauvés par grâce. Et non seulement il nous a sauvés par grâce, le verset d'après, merci. Et il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ notre Seigneur. Oh, chers amis, lorsque Christ nous a sauvés à la croix du Calvaire, il ne nous a pas seulement sauvés, mais après, le texte dit qu'il nous a ressuscités lorsqu'il a été ressuscité. Et il nous a emmenés au ciel avec lui lorsqu'il est monté au ciel. Demain matin, nous allons nous arrêter encore davantage sur cette partie. Mais rassurons-nous, la réalité, la vérité, c'est que le Seigneur nous a sauvés tous. Il nous a tous sauvés à la croix du Calvaire. Alors encore, on se pose la question, jusqu'où peut aller l'amour? Jusqu'où peut aller l'amour? Et nous comprenons, c'est jusqu'à notre salut. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a sauvés. Et ce soir, la question que Dieu est en train de vous poser, qu'allez-vous faire de ce salut? Qu'avez-vous déjà fait de ce salut? Parce que vous l'avez déjà reçu. Je ne vous demanderai pas ce soir d'accepter Jésus pour être sauvé. Parce que la parole de Dieu déclare que nous avons tous été sauvés en Jésus. À la mort de Christ, toute l'humanité a été sauvée. Alors ma question ce soir est la suivante. Que faites-vous de ce salut? Qu'avez-vous fait de ce salut? Et que faites-vous de ce salut? Ce soir, je voudrais vous inviter à prendre la petite carte qu'on vous a remise à l'entrée. Est-ce que vous avez reçu une carte à l'entrée? Alors, si vous ne l'avez pas reçue, j'invite notre hôtesse à remettre cette petite carte. Parce qu'il est important pour nous, parvenus à la fin de cette première semaine, levez la main, nos amis, d'autres personnes, levez la main, recevez cette petite fiche. C'est très important pour vous de pouvoir vous exprimer. Allez-y, remettez cette fiche. Nous parvenons à la fin de cette première semaine. Et alors que nous avons compris ce que Dieu a fait pour nous, qu'en Christ, comment il nous a sauvés, alors que nous ne méritions pas ce salut. Mais il nous a sauvés. Il nous a sauvés au prix de sa vie, au prix d'une séparation d'avec son Père. La question est de savoir ce soir, qu'allons-nous faire de ce salut? Qu'allons-nous faire de ce salut que nous avons reçu? Alors, sur cette petite fiche que vous avez entre les mains, vous pouvez cocher une croix là où c'est écrit « Je désire accepter Jésus ». Je veux accepter Jésus parce que je comprends ce qu'il a fait pour moi. Je comprends et je veux accepter ce salut. En disant « Je veux accepter Jésus », je suis en train de dire « J'accepte ce salut ». J'accepte de reconnaître que ce salut est pour moi et je le prends ce soir. Je retiens ce salut. J'accepte ce salut qui m'a déjà été offert gracieusement. Ensuite, pour ceux qui sont déjà préparés, qui se préparent depuis un moment, vous trouvez sur cette fiche « Je désire recevoir le baptême ». Alors, je ne m'adresse pas encore à ceux qui nous visitent depuis quelque temps et qui ne se sont pas préparés à ça. Ne vous sentez pas effarouchés, je n'ai pas encore parlé de baptême ici. Mais puisque sur la carte c'est porté, alors je vous le dis, c'est pour ceux qui se sont déjà préparés à cela. Mais vous pouvez désirer qu'on prie pour vous ce soir. Alors, vous voulez qu'on prie pour vous? Vous pouvez aussi cocher cette partie. Je désire qu'on prie pour moi. Et si vous voulez recevoir une visite pour qu'on vous explique encore davantage, mieux, ce que le Seigneur a fait pour vous, alors vous pouvez aussi mettre une croix dans cette case, dans cette dernière case. Je désire recevoir une visite. L'essentiel ce soir, c'est de savoir
qu'allez-vous faire de ce salut que le Seigneur vous a offert par sa vie? Est-ce que vous acceptez le salut? Alors, si vous acceptez le salut de Christ, mettez une croix simplement au dos de la carte. Mettez une croix pour dire « J'accepte ce salut. J'accepte. Je crois que le Seigneur m'a sauvé et j'accepte d'être sauvé. » Et alors, remplissez cette carte, mettez votre nom, mettez votre numéro de téléphone et remettez la carte tandis que vous sortirez ce soir parce que ce serait important pour nous de pouvoir continuer à cheminer avec vous. Chers amis, le message de l'Évangile pour toi ce soir, encore une fois je le dis, le Seigneur ne fait pas les choses à demi. Christ est mort une fois pour toutes et à sa mort il a sauvé tout le monde. Tous ceux qui prendront naissance après vous sont déjà sauvés aussi en Christ. Souvent, ils ne le savent pas. Et peut-être beaucoup d'entre nous ce soir, beaucoup ne savaient pas qu'ils avaient déjà été sauvés en Christ. Mais puisque ce soir nous le recevons, nous entendons ce message, qu'allons-nous faire de ce salut? Je prie pour que chacun accepte ce salut. Je prie pour que chacun accepte la mort de Jésus comme étant le salut qu'il lui a offert gracieusement. Et si vous l'acceptez, alors je vais vous inviter à vous tenir debout et nous allons prier ensemble pour terminer. Tous les besoins de mon cœur et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Demain matin, nous aurons l'occasion de voir comment le salut de Christ peut nous rendre vainqueurs, comme on est en train de le chanter. C'est pourquoi demain matin, nous devons être ici. Tous ceux ce soir qui sont ici ce soir, soyez présents demain matin. Nous allons comprendre. Lorsque nous prenons cette décision, l'adversaire n'est pas content. Lorsque nous disons que nous acceptons le salut de Jésus, il n'est pas content. Mais le Seigneur veut nous dire comment être vainqueur et ce sera le message de demain matin. Inclinons-nous et prions le Seigneur. Ô notre Dieu, notre Père, nous te remercions infiniment pour le sacrifice de Jésus à notre endroit. Merci parce que à la croix du Calvaire, tu as sauvé tous les hommes. Tous ont reçu la vie éternelle à travers la mort de Jésus. Et nous te remercions, Seigneur, parce que plusieurs l'ont déjà accepté. Et ce soir encore, plusieurs ont accepté de recevoir ce salut. Loué soit ton nom, mon Dieu. Béni sois-tu. Et merci de garder tous ces hommes, toutes ces femmes, tous tes enfants auprès de toi, en toi, afin de leur permettre de continuer à cheminer avec toi. Merci, tendre Père Céleste, pour l'assurance du salut que tu nous offres en Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et que ton nom seul soit béni en nous et par nous, dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Je vous remercie pour votre...